Bonjour à tous, je m'appelle Morgane Jaunet et je travaille au pôle des masters spécialisés de l'école centrale Supélec. Je vous souhaite à tous la bienvenue pour cette première conférence du programme événementiel UNext de Centrale Supélec, donc un programme qui est destiné tout spécialement à vous informer sur les masters spécialisés. Il y aura une programmation très variée. On va vous inviter vraiment à prendre part à des conversations. Donc, c'est vraiment un échange sur des thématiques dédiées qui seront animées par des experts, donc soit des professeurs ou des intervenants au sein de nos masters spécialisés. Vous pourrez également retrouver les webinaires d'information, toutes les informations concernant les masters spécialisés ou contacter les conseillères de formation et surtout participer à des rencontres pour vous informer, pour échanger, pour devenir votre vous plus, puisque c'est ça l'ambition du programme UNext. Donc pour aujourd'hui, transition digitale et Covid oblige, tous nos événements, dont celui-ci, du coup, seront accessibles en distanciel, donc soit de chez vous ou depuis votre travail, selon où vous vous situez. Et tout pourra également être revu en replay sur la plateforme, enfin, sur le mini-site UNext. Pour aujourd'hui, le thème de cette première conférence, c'est de vous présenter et d'échanger avec vous sur les raisons de poursuivre vos études supérieures au sein d'un master spécialisé à Centrale Supélec. Donc, pour vous expliquer le déroulé, cette conférence va durer, on espère, une petite heure, pendant laquelle nos deux invités, qui sont présents presque à côté de moi, vont pouvoir vous montrer comment les masters spécialisés à Centrale Supélec vont vous permettre de révéler votre vous plus. Par la suite, vous pourrez également nous poser toutes vos questions via le chat du GoToWebinar. Donc, vous avez un petit onglet au sein duquel vous pourrez nous poser toutes vos questions que l'on sélectionnera et auxquelles on répondra après cet échange. Voilà. Donc, je vais passer la main à nos invités. Donc, tout d'abord à Céline Précy, qui est à mes côtés, voilà, qui est la directrice exécutive de Centrale Supélec. Et ensuite, nous échangerons avec Maxime Frigola, qui nous fait également le plaisir de venir témoigner aujourd'hui en tant qu'ancien du MS MIPSC, donc le MS qui est dédié à la gestion industrielle et la supply chain, mais qui est également le parrain de notre promotion entrante sur 2020. Voilà. Donc, je vais commencer par Céline. Céline, est-ce que tu peux nous expliquer rapidement ce qu'est un MS, un master spécialisé, en quoi cela consiste ? Donc déjà, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de pouvoir échanger aujourd'hui dans le cadre de cet événement. Alors, pour répondre à ta question, Morgane, qu'est-ce qu'un master spécialisé? Alors, c'est un diplôme de niveau Bac+6 qui a été créé en 1986 et qui est reconnu par la Conférence des grandes écoles. Son objectif principal, c'est d'acquérir une double compétence. C'est une formation, c'est un diplôme qui est très prisé par les entreprises et qui est surtout un véritable accélérateur de carrière. Au sein de Centrale Supélec, nous avons 17 masters spécialisés. Certains, donc plus précisément 8, sont en format dit en alternance, donc compatible avec une activité professionnelle. Et les 9 autres sont en format full-time, c'est-à-dire 6 mois de cours et 6 mois de mission en entreprise, pouvant être réalisés sous la forme soit d'un stage de fin d'études, d'un CDI ou même d'un VIE. Merci Céline pour ces précisions. Selon toi, quelle est la force, ou alors je dirais le petit plus pour le vous plus, d'un master spécialisé chez Centrale Supélec? Alors, il y a plusieurs forces, donc plusieurs vous plus. Alors, la spécialité d'un master spécialisé chez nous, c'est essentiellement que nous avons des promotions à taille humaine. Nous avons des petits groupes pouvant aller de 20 à 50 participants. Et l'objectif principal, c'est de pouvoir favoriser au maximum l'interaction, à la fois avec ses camarades de promotion, mais aussi avec l'intervenant. Et ça nous permet également d'avoir une formation dite participative, active, et pouvoir travailler sous forme d'études de cas et de mise en pratique. Il y a une réelle mixité à la fois en termes de profil, mixité en termes d'âge, puisque nous pouvons avoir des professionnels en activité au sein d'une même promotion que des étudiants en poursuite d'études.
et également un mix entre des étudiants français et des étudiants internationaux. Bien évidemment, suivre un master spécialisé au sein de notre établissement, c'est pouvoir bénéficier d'un enseignement d'excellent niveau et acquérir une vision globale de l'entreprise, qu'elle soit à la fois technologique, managériale et puis bien évidemment internationale. Alors, si j'en reviens sur l'essence même de nos formations, elle s'appuie sur 3 piliers. Alors, le premier, bien, comme je l'ai précisé, c'est un enseignement de haut niveau, dispensé à la fois par des enseignants dits des académiques, des chercheurs de Centrale Supélec, et également des professionnels en activité. Des liens étroits, quotidiens avec les entreprises. Nous avons environ 140 entreprises partenaires qui peuvent intervenir au sein de nos formations par différents biais, que ce soit des témoignages, des conférences. Ils peuvent venir également pour proposer des études de cas. Et puis accompagner également des étudiants sur différents projets. Nous avons également une force qui est des échanges réguliers avec les laboratoires de recherche de notre établissement. L'objectif, c'est de mieux comprendre et de mieux anticiper les attentes et les besoins des entreprises en termes de formation. Et du coup, nous pouvons nous appuyer sur ces laboratoires afin d'améliorer chaque année nos formations et de nous adapter aux attentes et aux besoins de celles-ci. Et puis, je terminerai par dire qu'une de nos forces, et pas des moindres, c'est ce réseau. Le réseau des alumni Centrale Supélec. Nous avons environ 35 000 alumni, des personnes qui peuvent justement accompagner tous ces nouveaux étudiants et une fois même diplômés, vous aider dans votre recherche d'emploi, vous aider sur différents projets. Donc, 35 000 alumni, c'est un large réseau. Et au-delà de ça, sur certains masters spécialisés, nous avons également des écoles partenaires. Donc, un réseau qui s'élargit d'autant plus. Très bien. Merci Céline pour ces précisions. Nous allons passer maintenant à Maxime, qui nous fait donc le plaisir d'être parmi nous à distance ce soir. Merci Maxime. Je vais te retourner un petit peu la même question en fait Maxime, mais alors cette fois-ci plutôt vue du point de vue de l'étudiant pour le coup et pas de l'encadrant finalement. Est-ce que tu pourrais nous expliquer selon toi qu'est-ce qui est le plus aussi pour d'un master spécialisé en poursuite d'études? Alors bonjour à tous, d'abord c'est un plaisir d'être là. Quand tu dis le plus, c'est pour se faire recruter, c'est ça? Les plus de faire un master spécialisé suite à la fin de après tes études, à la fin de tes études bac plus 4 ou bac plus 5. D'accord. Parce que finalement, les jeunes diplômés ont le choix de soit entrer directement sur le marché du travail ou de poursuivre sur une spécialisation ou sur une formation type master spécialisé. Voilà. Moi, je pense que c'est un vrai plus pour plusieurs choses, mais il faut surtout que ça fasse partie d'un projet professionnel. Il ne faut pas que ce soit faire une année supplémentaire pour faire une année supplémentaire. Là, pour le coup, je trouve que ça perd un peu de son intérêt, mais ça apporte un vrai plus et c'est un vrai complément, que ce soit peu importe sa première formation, hein, qu'on soit ingénieur ou autre, ou une école de commerce, ça a vraiment une autre perspective, permet d'aller plus loin. Si je prends mon exemple personnel, même si on y reviendra après, moi, le master spécialisé m'a apporté beaucoup de changements dans ma vie. Moi, là-bas, j'avais fait l'école d'ingénieur en aéronautique, une école plutôt technique, sauf que je voulais pas y rester. Je voulais pas rester dans le technique, je voulais plus partir dans la production, la maintenance, les supply chain. Et c'est quelque chose que j'avais pas pu développer. Donc voilà, c'est quelque chose, moi, vu que j'ai fait le master spécialisé management industriel, projet et supply chain, ça m'a permis d'acquérir d'autres compétences que j'avais pas forcément pu avoir sur ma première formation. Donc d'une, c'est un complément. De deux, c'est un plus aussi parce que ça apporte, ça peut ouvrir de nouvelles portes en fonction de ce qu'on veut faire derrière. C'est toujours pareil, hein, si j'avais, par exemple, si je reprends mon cas personnel, hein, si j'avais voulu aller travailler en bureau d'études, par exemple, ça aurait été pas pertinent forcément de faire ce master spécialisé. Y aller juste après mon diplôme, ça aurait très bien pu fonctionner. Mais à partir du moment où ça faisait partie d'un projet, ça m'a permis vraiment de m'ouvrir d'autres portes et de compléter ma formation. Et après, évidemment, je rejoins Céline, c'est aussi quelque chose qui apporte évidemment des compétences, des connaissances, un réseau.
et on y reviendra aussi, ça accélère réellement la carrière qu'on peut avoir après un master spécialisé. Alors, je ne sais pas si tu parles, mais on ne t'entend pas. Non, excuse-moi. Pour rebondir sur ce que tu viens de dire, Maxime, est-ce que tu crois Ouais. que si tu n'avais pas fait de master... Tu m'entends? Ouais, je t'entends. Je disais, est-ce que tu crois que si tu n'avais pas fait de master spécialisé, tu aurais eu le même démarrage de carrière? Alors non, c'est sûr que non. Pour mettre un peu de contexte, moi en ce qui me concerne, donc je l'ai dit, là-bas je voulais rester dans la maintenance aéronautique ou la production. J'ai complètement, suite à mon master spécialisé, changé de projet de carrière, c'est-à-dire au lieu de rester dans l'aéronautique, je suis parti dans le conseil. Donc déjà, ça, sans avoir fait mon master spécialisé, ça m'aurait pas ouvert cette porte-là, donc je n'aurais pas, j'aurais pas pu entamer la carrière que j'ai commencée. Donc c'est sûr que ça a changé. Et derrière, oui, évidemment, ça a vraiment accéléré ma montée en compétences et aussi ma montée dans la société. Merci. Alors justement, du coup, ça répond en partie du coup à la question par la suite que j'avais. Donc, en quoi est-ce qu'un master spécialisé constitue effectivement un accélérateur de carrière? Est-ce que tu penses qu'à moyen terme, enfin la question elle est fermée là, donc je vais la changer, mais dans quelle mesure est-ce que tu penses que le master spécialisé peut t'apporter, on va dire, plus de choses à moyen terme, plus d'éléments ou plus de peut-être de compétences ou de billes en fait, tout simplement pour avancer à moyen terme? Bah, alors, en fait, vu que tu l'as dit un peu, mais vu que ça apporte un certain nombre de compétences, de réseaux, de connaissances, c'est pas quelque chose qui est juste, on va dire, c'est pas quelque chose qu'on prend juste pour signer dans une nouvelle société. Évidemment, c'est quelque chose qui augmente votre employabilité, qui vous ouvre d'autres perspectives à l'instant T quand vous sortez du master spécialisé, ça c'est une certitude, qui vous permet aussi d'être recruté à des salaires plus élevés. Mais après, ça c'est l'instant T quand on sort du master spécialisé, mais après c'est quand même un parcours qui s'étale sur plusieurs années. Et oui, ça accélère parce que derrière, on a développé de nouvelles compétences, on a appris des choses qu'on ne maîtrisait pas avant. Et moi, par exemple, dans le métier de consultant, déjà, si j'avais pas fait mon master spécialisé, il y a beaucoup de choses que soit que j'aurais pas pu faire, soit que j'aurais dû complètement découvrir sur le tas. Donc forcément, j'aurais mis plus de temps. Et même aujourd'hui, Oui. je réutilise souvent des choses qui m'ont servi pendant mon master spécialisé pour pouvoir derrière me développer. J'ai un exemple bien précis que j'ai eu récemment. Pendant le master spécialisé, nous, on avait suivi une formation Yellow Belt sur le Lean Management, le Lean Six Sigma. Et donc, étant donné que j'avais déjà suivi cette première formation, pas plus tard qu'il y a 4-5 mois, ça m'a permis de suivre avec mon entreprise actuelle. Pour le expliquer, moi, aujourd'hui, je travaille dans un cabinet de conseil qui s'appelle Webstone et je suis consultant senior. Pour la faire simple, on accompagne les grandes transformations de nos clients, transformations d'un point de vue digital, d'un point de vue humain, organisationnel, etc. Et en fait, le fait d'avoir eu ma Yellow Belt avec Central m'a permis derrière de suivre la Green Belt avec mon employeur actuel. Donc, ça, c'est un exemple très, très concret qui montre que c'est pas quelque chose uniquement à l'instant T. Et régulièrement, je m'appuie sur ce que j'ai pu voir en master spécialisé et aussi sur les contacts que j'ai pu avoir, sur le réseau que j'ai pu me faire. Et encore une fois, je serais pas là aujourd'hui en plus si j'avais pas fait ce master spécialisé. Et encore plus maintenant que tu es le parrain Voilà. de la Encore plus, promotion. je suis parrain. Très bien. Une dernière question pour toi, Maxime. Donc, Centrale Supélec, c'est vrai, dans son ADN, est donc une école d'ingénieurs. Pour les masters spécialisés, est-ce que tu penses que, enfin, dans quelle mesure est-ce que tu penses que les masters spécialisés sont ouverts uniquement au profil ingénieur? Qu'est-ce que toi, tu as pu constater pendant ta scolarité à Centrale Supélec au sein du master spécialisé MIPSC? Alors, je pense que c'est absolument pas le cas. C'est absolument pas réservé aux ingénieurs. Moi, quand j'ai dans ma promo, en tout cas il y avait évidemment des ingénieurs, mais même au sein des ingénieurs, il y avait quand même des grosses différences. Moi, j'étais un ingénieur aéronautique. Il y avait des gens qui avaient fait les arts des métiers, d'autres personnes qui avaient fait l'école d'ingénieur en agroalimentaire, en informatique. Enfin voilà, déjà de serait-ce qu'en termes d'école d'ingénieur, il y avait quand même
plusieurs types d'écoles. Et après, il y avait des écoles de commerce, il y avait des pharmaciens, il y avait des militaires, il y avait des gens issus de facultés. Donc, vraiment, on avait un panel très, très large. Alors, honnêtement, j'ai plus en tête le ratio, mais la majorité n'étaient pas des ingénieurs, hein, loin de là. Et je pense qu'honnêtement, c'était une des richesses, hein. Moi, j'ai fait 5 ans en école d'ingénieur. J'ai passé 5 ans avec des ingénieurs qui pensaient comme moi, vivaient comme moi, avaient les mêmes centres d'intérêt que moi. Enfin, voilà, on avait toujours le même mode de fonctionner. Et à Centrale Supélec, bah, quand on travaille avec des gens qui ont des profils complètement différents, c'est quelque chose qui s'apprend et qu'on apprend aussi à Centrale Supélec en master spécialisé parce qu'on est obligé de travailler, on travaille énormément en mode projet, comme dans la vie professionnelle. Et donc, du coup, voilà, c'est vraiment ouvert à tout type de profil. Et je dirais même que pour un, c'est très recherché aussi ce côté pour ceux, par exemple, qui ont fait une école de commerce, pour prendre cet exemple-là, derrière d'avoir fait un deuxième diplôme dans une école plus taguée ingénieur, comme Centrale Supélec, c'est une vraie valeur ajoutée sur le CV, c'est quelque chose qui est vraiment recherché, ce côté double compétence. Il y a plusieurs, on peut voir ma spécialisée comme double compétence, comme développer d'autres compétences, aller plus loin sur certains sujets, ça c'était plus mon cas, mais voilà, en fait c'est vraiment ouvert à tous et ça fonctionne très très bien. Et je pense honnêtement que c'est l'une des forces des masters spécialisés. Très bien, merci. Oui, donc la diversité à la fois des enseignements, mais également voilà, des profils recrutés. Donc, j'imagine qu'on aura un certain nombre de questions de toute façon concernant ces enfin, justement concernant les prérequis et le profil. Ce qui m'amène du coup à vous remercier, Céline et Maxime. Et maintenant, je vous propose à vous, internautes, puisque vous êtes finalement assez nombreux à nous suivre là actuellement en ce jeudi soir, je vous invite à nous adresser vos questions directement dans le chat, puisque vous avez un onglet qui vous permet de le faire. Je vais ouvrir voilà, cette boîte de dialogue et puis je vous invite à nous poser vos questions et on va y répondre de suite, dès que la lumière sera allumée. Alors, ça commence à arriver. Donc, veuillez nous excuser si on ne peut pas répondre à toutes les questions qui seront posées. Sachez que vous pourrez nous les adresser, quoi qu'il en soit, par mail. Alors, hop, j'ai un petit peu de mal à ouvrir l'onglet. Hop. Ouf, ouf, ouf. Alors, on a une question. Pourriez-vous nous parler du MS Management des systèmes d'information pour les profils issus d'écoles de commerce? Alors, pour ce master-là, ce n'est pas ce n'est pas un master que moi je gère, donc je ne pourrais pas être très précise au niveau des critères de sélection. En revanche, ce qui est sûr, c'est que c'est au moins un niveau Bac plus 4 avec 3 ans d'expérience ou Bac plus 5. Est-ce que c'est ouvert à des profils école de commerce? Il faudrait confirmer avec ma collègue qui s'appelle Laurie Delière. C'est Magali, pardon, Magali Bador, qui gère cette formation pour s'assurer du coup que vous soyez éligible. On a Léa. Alors, une autre question. Quel est le niveau d'études prérequis pour un MS? Peut-on candidater avec un DUT et beaucoup d'expérience? Donc, je laisse la parole à Céline. Donc, pour répondre à votre question, comme le disait tout à fait Morgane, nous prenons des profils à Bac plus 5 ou Bac plus 4 avec 3 ans d'expérience. Et à titre dérogatoire, nous pouvons prendre un certain nombre d'étudiants en Bac plus 4 sans année d'expérience et également des personnes issues d'un Bac plus 3, mais avec une VAP, c'est-à-dire que vous allez devoir monter un dossier pour valider votre niveau et vos expériences. Donc, il faut 4 ans d'expérience si vous avez un Bac plus 3 et monter une VAP. Mais ça, du coup, on est en capacité à vous accompagner pour monter ce dossier. Par contre, si vous avez un DUT, non, le niveau est trop juste. Je vous encourage vivement à poursuivre à minima jusqu'à un Bac plus 4 avant de candidater au sein d'un master spécialisé. Donc, il y avait également une question relative à cela. Donc, ça répond également. Alors, concernant les masters spécialisés comme technologie et management, y a-t-il un double diplôme avec Neoma Business School?
concrètement, comment se fait la sélection pour les élèves de cette école qui veulent intégrer ce master spécialisé? Est-ce que tu veux prendre également, Céline? Oui. Alors, on parle de partenariat entre nos deux établissements, pardon. Donc, il y a effectivement la possibilité d'avoir accès directement à l'issue de la 4e année de votre école de l'école de commerce Neoma et d'intégrer directement un master spécialisé. Alors, c'est vrai pour le master technologie et management, mais c'est également vrai, nous prenons un certain nombre de personnes chaque année sur le master management industriel, projet et supply chain. Donc, il y a une présentation de notre part, donc des responsables pédagogiques qui vont se rendre sur le campus des Neoma afin de présenter le programme, quel profil nous recherchons, comment candidater, etc., bien évidemment. C'est assez simple, en fait. Une fois que vous êtes motivé et vous souhaitez postuler sur l'un de ces 2 masters spécialisés, vous manifestez auprès de votre responsable académique au sein de Neoma qui va notifier votre demande. On va vous demander un CV, une lettre de motivation, une présentation PowerPoint, vos relevés de notes. Et ensuite, il y a un jury qui se réunit et qui valide ou non votre admissibilité. Et ensuite, vous passez un entretien avec l'équipe pédagogique de Centrale Supélec. Okay. Merci Céline. Donc ça, c'est une question un petit peu précise sur voilà, un cas de partenariat. Il y a assez peu de candidats finalement qui sont concernés. Alors, j'avais une question sur alors que valent, j'imagine, les MS Centrale Supélec à l'international. Je peux répondre à celle-ci. Alors, il faut savoir qu'un master spécialisé est un diplôme en fait qui est accrédité par la conférence des grandes écoles, donc qui est quand même transcriptible, je ne sais pas si ça peut se dire, au niveau européen, puisqu'on fonctionne sur le système des ECTS, des European Credit Transfer System. Donc au niveau européen, c'est assez facile voilà, de trouver une sorte d'équivalence. Au-delà du système européen, ça reste un diplôme maison, du coup, qui a de la valeur en France et en Europe. Au-delà, je pense que ça va surtout être, entre guillemets, la marque Centrale Supélec qui est quand même rattachée à l'université Paris-Saclay, qui a récemment été classée dans le classement de Shanghai à une très bonne place. Je crois que c'est 14e. Voilà, donc je pense que c'est plutôt comme ça qu'il faut le voir. Alors, une autre question. Quelle profession peut-on faire après le master technologie et management? Alors, c'est assez vaste. C'est surtout, je vais vous dire, quand vous avez un profil école de commerce et que vous voulez toucher certains secteurs, c'est possible, bien évidemment, mais parfois vous pouvez rencontrer un certain nombre de difficultés. En intégrant le master technologie et management, vous allez pouvoir acquérir des compétences et des connaissances sur tous les aspects, on va dire, dits scientifiques. Ça va vous permettre de décoder le langage ingénieur et de pouvoir accéder à des emplois dans des secteurs à haute valeur technologique, mais également de l'industrie. Vous pouvez très bien, du coup, à la fois, ça peut être des métiers en lien avec le conseil, ça peut être chef de projet. C'est très vaste, en fait. C'est compliqué de donner un métier particulier, un job particulier, parce que je dis souvent aux candidats que nous recevons, il n'y a pas de parcours type. Vous arrivez avec votre CV qui est déjà construit, avec vos expériences, avec votre personnalité et un projet professionnel. Et en fait, l'intérêt du master spécialisé, c'est de faire cette passerelle idéale entre ce que vous êtes et ce que vous voulez devenir. Et derrière, les secteurs sont très vastes, les jobs aussi, mais j'aurais envie de vous dire que essentiellement nos étudiants rentrent soit dans le conseil, dans des startups ou comme dans des fintechs également. Voilà. Des fintechs, des startups. En fait, ça dépend sur le master, mais je crois on a déjà échangé, Alexandra et moi, je crois, par téléphone. En fait, sur ce master-là, tout va dépendre du type de technologie en fait aussi qui vous intéresse. C'est-à-dire que
On peut très bien avoir, par exemple, des technologies liées à tout ce qui va être la blockchain ou les crypto-monnaies, donc tout ce qui va être lié à la finance, mais ça peut aussi être, par exemple, des applications un peu novatrices sur les biotechnologies ou plutôt le médical, d'accord, par exemple la gestion même pour le grand public. Donc je rejoins Céline en disant que du coup les débouchés peuvent être assez variés. Essentiellement, ça demande surtout une grande force d'adaptabilité pour pouvoir justement s'adapter déjà à un domaine qui n'est pas le sien, qui est le domaine technique, puisque le master technologie et management est ouvert essentiellement à un profil école de commerce. Et enfin, de l'adaptabilité, puisque vous allez être sur des projets un petit peu innovants, notamment par exemple sur des startups. Donc, c'est sûr qu'on ne va pas vous donner un mode d'emploi quand vous arrivez. C'est à vous de faire un peu le mode d'emploi. Donc, ça répond partiellement, partiellement à la réponse, notamment sur l'attitude, je pense, aussi à avoir. On peut passer à une autre question. On a beaucoup de questions. Si on ne peut pas adresser toutes, je vous invite vraiment à nous les... alors déjà, je vous invite à consulter la plaquette qui est en pièce jointe dans la partie documents à distribuer de GoToWebinar. Et si vous avez des questions, vous aurez un contact sur cette plaquette également pour nous les adresser. Et soit j'y répondrai ou sinon je les reroute vers mes collègues qui gèrent les autres masters spécialisés. Alors, oui. Alors, quels sont les débouchés après un master spécialisé management des marchés de l'énergie? Alors là, on va quand même réduire un petit peu le champ des possibles, puisqu'on va plutôt être déjà sur les grands acteurs, on va dire, de l'énergie, donc aussi bien au niveau de la production que de la distribution. Donc, Engie, EDF et pour le réseau, ERDF, voilà, Enedis maintenant. Après, on a aussi certaines personnes qui vont sur du conseil, même si c'est vrai que ce n'est pas le gros des débouchés, parce que l'objectif, c'est vraiment de vous donner aussi la double compétence, aussi bien sur la partie technique, donc vraiment de la production jusqu'à la distribution, en passant par les problématiques de stockage, de gestion de la demande, donc sur la partie technique de l'énergie, mais également sur la partie business, donc c'est-à-dire tout ce qui va être ingénierie d'affaires. Donc, un des débouchés principaux va être, suite notamment à la dérégulation du marché, un profil, par exemple, ingénieur d'affaires B2B, chez un fournisseur qui va fournir aux collectivités ou aux entreprises, aux industriels, aux institutionnels. Voilà, ça va être un des gros débouchés, mais après, on peut très bien imaginer des débouchés sur plus l'aspect projet. Voilà. Également sur tout ce qui est constitution de l'offre. Et puis, il y a beaucoup de métiers aussi qui émergent. Voilà, c'est un secteur qui bouge beaucoup. Les entreprises se sensibilisent. Les lois vont aussi dans ce sens-là. Donc, il y a beaucoup de métiers qui émergent et le master MME, Management de marché de l'énergie, permet tout à fait de répondre à ces nouvelles exigences du marché de l'emploi. Autre question, au sujet de la certification en ligne, la Yellow Belt, est-ce qu'elle est proposée dans tous les masters spécialisés? Non, en fait, comme le disait Maxime tout à l'heure, il a suivi un master spécialisé en gestion de projet et supply chain, où il y a un certain nombre de modules qui tournent autour de l'amélioration continue. Donc, dans le cadre de cet enseignement, nous faisons passer le premier niveau, et on va même un petit peu au-delà, de façon à permettre après à notre diplômé de pouvoir poursuivre et d'accéder très rapidement à une Green Belt. Et donc, non, pour répondre à votre question, cet enseignement est dispensé essentiellement au sein du master MIPSC, puisque ça correspond tout à fait au domaine de compétences couvert par le programme. Alors, il y a une question sur la partie financement. Bonjour, quelles sont les solutions pour financer un master spécialisé? Alors, il y a, qui va peut-être rejoindre, je vais me permettre de la coupler avec une autre question que je vois plus bas sur y a-t-il un âge maximum pour candidater? Je ne vais pas vous dire de 7 à 77 ans, ça serait vous mentir, mais non, il n'y a pas d'âge maximum puisqu'on a à peu près, je dirais, un bon quart, voire un bon tiers des effectifs qui sont en formation dite continue, c'est-à-dire en reprise d'études. Donc là, on a affaire à des professionnels qui ont entre 3 et voire 20 ans d'expérience, qui intègrent un master spécialisé. Donc, c'est pour ça aussi que les solutions de financement vont être variées.
On va les résumer en 3 catégories. Donc, pour les jeunes diplômés, sur des masters à temps partiel, vous avez le contrat de professionnalisation, d'accord, à trouver avec une entreprise partenaire. Pour les pros, donc les professionnels donc, qui, eux, sont déjà en entreprise, il y a différents dispositifs. Donc, idéalement, avec votre entreprise qui peut financer une partie sur son plan de compétences, plan de développement de compétences. Vous avez également d'autres dispositifs comme le projet de transition professionnelle qui s'appelait avant le fonds GESIF, qui priorise quand même essentiellement des profils plutôt bac+2, bac+3, plutôt des profils techniciens que des profils bac+4, bac+5. Néanmoins, il y a toujours des exceptions qui font que on peut tenter quand même sa chance. Et enfin, je dirais que le 3e type de financement, ça va être un financement personnel, notamment via peut-être un prêt bancaire, puisque vous avez le statut étudiant qui vous permet d'avoir des taux pour les étudiants. Je pourrais rentrer dans le détail des financements pour les entreprises, puisque voilà, il y a plein de dispositifs d'un point de vue RH, des contrats de sécurisation professionnelle, les plans de sauvegarde de l'emploi. Mais là, on est vraiment dans des dispositifs qui sont presque négociés au cas par cas avec les institutions représentatives du personnel. Ça sera un peu long de revenir en détail sur tout, et chaque cas est aussi un petit peu unique. Donc, c'est aussi pour ça que les conseillers formation, on est là pour vous accompagner sur ces points-là. Est-ce qu'on peut postuler si on obtient son diplôme en décembre 2020? Oui, vous pouvez postuler pour la session 2021. Pour la rentrée prochaine. Voilà, pour la rentrée prochaine, voilà, en septembre 2021. Il est évident de toute façon que quand on parle de jeunes en poursuite d'études, donc la personne qui a posé cette question serait tout à fait éligible, et même ceux qui finalement auront leur diplôme comme décembre 2021, parce qu'il est évident quand on parle de jeunes en poursuite d'études, on postule durant sa 5e année, mais on n'est pas encore titulaire complètement du diplôme. Quand on postule, on a déjà des relevés de notes, on est parfois déjà, on vient d'entamer son stage de fin d'études, et on postule uniquement sur la base des relevés de notes, et derrière, éventuellement, une attestation de réussite, et le diplôme, le vrai papier finalement, arrive souvent au mois de septembre-octobre, au moment du démarrage de la formation. Voilà, votre admission, elle sera toujours sous réserve de l'obtention de votre diplôme, dont on ne doute pas, puisqu'on vous retient. Si on vous retient, c'est qu'on estime aussi que vous êtes en mesure de valider votre diplôme d'ingénieur ou autre diplôme niveau bac+4 ou 5. Attends, celle-là peut-être. Oui, on a une question qui est assez longue. Alors, vous avez parlé de rejoindre un master spécialisé directement après les études. Peut-on intégrer un MS avec bac+5 et 2-3 ans d'expérience? Et si oui, peut-on le faire dans le cadre d'une reconversion? Ah oui, tout à fait. Ah oui, complètement. Alors, c'est pas le… En fait, on a de plus en plus de personnes qui le font, notamment sur les MS qui sont dédiés aux jeunes diplômés, parce que des fois, quand on démarre avec un diplôme peut-être plus généraliste, on se cherche un petit peu, puis là, on se rend compte, c'est le coup de cœur. Moi, j'adore, je ne sais pas, la supply chain, où on a beaucoup, moi, je m'occupe du master aussi, management des marchés de l'énergie. On a beaucoup de personnes qui évoluent, par exemple, dans, je ne sais pas, par exemple, je vais prendre l'exemple de la maintenance nucléaire, donc, ou le nucléaire. Donc, c'est des gens qui sentent aussi que ce secteur-là est en profonde mutation, qu'il y a des contraintes voilà, enfin, politiques, on va dire aussi, qui planent un peu sur ce secteur-là et qui souhaitent du coup se reconvertir ou du moins se spécialiser. Donc oui, c'est tout à fait envisageable. Après, 2 solutions. Soit votre entreprise est partie prenante, auquel cas elle ne verra peut-être pas trop de soucis à cofinancer ou à financer. Si vous le faites sans votre entreprise, c'est possible également, notamment via le dispositif du CPF, le compte personnel de formation, dont j'ai oublié de parler tout à l'heure, à savoir que ça sera une enveloppe assez limitée, c'est-à-dire inférieure à 5 000 €. Néanmoins, ça couplé peut-être à d'autres types de financement. Moi, j'ai des montages de dossiers où on a 3 types de financement, un peu de CPF, un peu d'entreprise, un peu de prêt bancaire, où voilà, c'est des solutions qui sont tout à fait envisageables. Je peux répondre à celle-ci. Sur le pardon.
Je suis intéressée par le MSMME. Est-ce trop osé de postuler si on ne provient pas d'une grande école, je cite les guillemets, d'ingénieurs? Alors, ça dépend. Genre, je sais effectivement que les grandes écoles sont classées voilà, en catégorie de premier rang, etc. Ce qui fait vraiment la différence, c'est votre projet. C'est-à-dire, alors évidemment, il y a un filtre qui est fait sur les notes, bien sûr, hein, sur l'excellence académique et sur l'intégrité du parcours. Est-ce que le parcours est cohérent? Bien sûr, mais selon moi, ce qui fait vraiment la différence, c'est votre motivation et la cohérence de votre projet. Voilà. Alors, c'est un master qui est assez voilà, concurrentiel, enfin compétitif, on va dire, pour rentrer. La bonne nouvelle, par contre, c'est que quasiment tout le monde trouve un contrat pro. Enfin, cette année, on a très peu de personnes qui n'ont pas trouvé de contrat. Je crois que j'en ai 2, non même pas une, qui n'a pas trouvé de contrat pro. Donc, c'est assez… en tout cas, il n'y a pas de problème pour le recrutement. Et voilà, ça va plutôt être, je pense, la motivation et votre projet au-delà du type d'école. J'ai également une question sur le master PMTI, donc Manager in Technology and Industry. Oui, il dure 60 jours, mais puisque c'est un master en alternance, c'est 1 semaine par mois pendant 13 mois avec une pause durant l'été. Donc, on arrive à un volume d'heures de 420 heures. Donc, oui, le nombre de jours est tout à fait cohérent avec la plaquette. Alors, si on a une offre sur les masters en alternance, savoir s'il y a des entreprises partenaires. Alors, ça doit rester une démarche active, proactive même, je dirais, de votre part. Donc, il n'y a pas de partenariat officiel. En revanche, après autant d'années d'existence, 30 ans pour certains masters, bien évidemment, il y en a quand même un réseau d'entreprises, que ce soit que nous entretenons par le renouvellement des contrats d'alternance, mais également les responsables pédagogiques qui peuvent être votre première porte d'entrée pour trouver un contrat pro si notamment vous rencontrez des difficultés ou tout simplement parce que vous avez un souhait bien spécifique. Voilà. Des contacts privilégiés pour… ah oui, pardon, c'était la même question. Alors, pour le MIPSC cette fois-ci, alors comme j'ai déjà dit, je vais avoir… Alors, c'est une personne, donc je vais avoir mon diplôme en ingénierie mécanique ce décembre. Donc, en décembre, j'imagine, de l'École nationale d'ingénieurs de Tunis. Je veux savoir si possible de postuler pour le master Management industriel projet Supply Chain. Oui. C'est exactement la même réponse que nous avons fait tout à l'heure. Effectivement, vous pouvez tout à fait postuler dès l'ouverture de la plateforme, même si vous n'avez pas encore le diplôme en votre possession. J'imagine que si vous allez avoir votre diplôme au mois de décembre, vous avez d'ores et déjà même une attestation de réussite. Je reprends juste une question au-dessus. Alors, bonjour. Pour un profil école d'ingénieur, donc Centrale Lille, est-il tout de même intéressant de faire un MS Centrale Supélec ou faut-il plutôt s'orienter vers une business school ou un parcours complémentaire et complet? Donc, alors effectivement, c'est une question qui revient souvent, c'est-à-dire la valeur ajoutée d'un MS type école d'ingénieur comme Centrale Supélec versus un MS ou une spécialisation école de commerce. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que sur tous les masters spécialisés, donc l'objectif est donc la professionnalisation, je l'ai dit, je le répète. Par ailleurs, dans tous les masters spécialisés, que ce soit part-time, full-time, peu importe, il y aura une grosse composante sur la gestion de projet. Donc, ça veut dire que vous allez, pour les ingénieurs qui n'ont pas eu l'occasion d'avoir ce genre de module dans leur cursus initial, bien là, ça sera le cas de le faire. Et vous avez dans quasiment tous les masters aussi un bloc sur les sciences, moi j'appelle ça les sciences de l'entreprise, donc tout ce qui va être marketing, RH, contrôle de gestion, savoir lire un bilan. Voilà, c'est aussi sans avoir bien sûr la prétention entre guillemets d'être une école de commerce, mais comme Céline vous l'a expliqué, on a aussi des intervenants extérieurs, par exemple des avocats, voilà, qui viennent, qui interviennent dans nos formations, ou également des personnes issues du secteur privé et qui ont eu des fonctions soit managériales, soit commerciales aussi. Donc, pour moi, je pense qu'un MS à Centrale Supélec peut tout à fait rivaliser avec une école de commerce, si ça peut répondre à votre question.
Alors, une autre question, quel est le master spécialisé que vous proposez pour s'orienter vers du conseil ou du business? Alors, j'aurais tendance à dire, c'est difficile de répondre comme ça sans avoir vu votre profil et connaître votre projet. Mais voilà, là, tout de suite, maintenant, je vous dirais que le master spécialisé qui correspond le mieux, en tout cas avec qui répondrait à votre question, serait le master que nous avons en co-accréditation avec l'EM Lyon, qui s'appelle Stratégie et développement d'affaires internationales. Nous prenons essentiellement des ingénieurs qui souhaitent acquérir des compétences business. Alors, comme le disait tout à l'heure Morgane, alors là, par contre, on va beaucoup plus loin. On va sur du marketing, de la négociation, de l'ingénierie d'affaires, du business développement, également du management interculturel. C'est un master spécialisé qui vous permet également de vous ouvrir à l'international. Une grande partie des cours est dispensée en anglais, avec en temps normal, cette année Covid oblige, également un learning trip à Pékin à mi-parcours, puisqu'en fait cette formation se déroule 3 mois sur le campus de l'EM, où là il y a un gros projet qui est mené durant 3 mois, mélangé avec des étudiants d'autres masters spécialisés issus de la Business School et des cours essentiellement orientés autour du marketing B2B, marketing d'affaires, et 3 mois sur le campus de Centrale Supélec pour acquérir des compétences en négociation, en stratégie, comme je le disais, en management interculturel et en droit essentiellement. Merci. Il y a une question que j'avais déjà vue se profiler tout à l'heure, donc peut-être que vous l'avez reposée. Je n'avais pas eu le temps de répondre. On a beaucoup. Alors, quel est le retour sur investissement par rapport au prix de la formation? Alors, je crois qu'il y avait des éléments en plus parce que vous disiez que c'était assez onéreux, etc. Alors, nous, on dit souvent que c'est aussi un investissement sur vous-même, hein. Maintenant, pour répondre un petit peu plus concrètement à votre question par rapport au retour sur investissement, par rapport aux moyennes de salaire, on va dire que selon les masters, alors je parle pour les jeunes diplômés parce que c'est assez difficile de faire un global puisque comme on vous a expliqué, vous avez des pros. Donc les pros, vous imaginez bien que eux, quand ils vont revenir dans le monde du travail, ils vont probablement pas demander la même chose qu'un jeune diplômé. Donc si je ne parle que des jeunes diplômés, on est à peu près entre 40 et 45 000 euros bruts par an. Donc, c'est des salaires qui peuvent être compétitifs, cela dit, avec une sortie en M2. Voilà, pourquoi pas. Dans certains cas, en tout cas, ça peut être tout à fait compétitif. En revanche, je pense que moi, le retour sur investissement, il arrive plus tard, tout simplement parce que sur un master spécialisé, vous ressortez avec de la compétence en management de projet. Vous avez vu, par exemple, pour un profil ingénieur, tout ce qui va être sciences de l'entreprise, gestion, RH, etc. Ce qui fait que si dans 2 ans, 3 ans, 5 ans, en fonction de l'entreprise où vous êtes, ça évolue et qu'on souhaite vous staffer sur d'autres postes, sur d'autres missions, ils vont voir que, tiens, finalement, lors de sa dernière formation, cette personne-là a abordé ces problématiques. Ce n'est pas uniquement un spécialiste de la logistique, ce n'est pas uniquement un spécialiste des marchés de l'énergie. Cette personne-là, tiens, peut-être qu'elle peut faire du marketing, on peut peut-être la mettre sur une mission marketing. Et donc ça peut être un retour sur investissement, mais qui ne se fera peut-être pas effectivement à 6 mois ou à 1 an, mais peut-être plus à 3 ans ou 5 ans. On sait bien qu'en France, les progressions arrivent, mais elles sont un petit peu lentes, effectivement, dans le monde de l'entreprise tel qu'on le connaît, du moins actuellement. Je veux bien compléter juste sur cette question. Oui, je t'en prie, Maxime, bien sûr. C'est un sujet important, hein, quand même, le prix de la formation et le retour sur investissement. Je peux pas évidemment parler de tous les cas, hein, mais déjà, si moi je vous parle de mon cas personnel, hein, en fait, oui, à la sortie d'école, à l'instant T, encore une fois, c'est pas forcément là qu'il y a le plus gros gap, mais c'est plus sur l'évolution, hein. Moi, mon master spécialisé aujourd'hui, donc ça fait 5 ans que je l'ai fait, il est largement amorti et même plus, hein, parce que je peux très facilement comparer l'évolution que j'aurais pu avoir et l'évolution que j'ai eue. Donc voilà, dans beaucoup de cas, c'est en fonction aussi de ce qu'on choisit derrière, hein. Moi, je suis parti dans le conseil, qui est un milieu où les rémunérations sont plus que correctes. Mais voilà, donc ça m'a permis d'atteindre un revenu que je n'aurais pas si j'avais pas fait ce master spécialisé. Mais même dans tous les cas, moi, ça m'a permis d'avoir un job que je n'avais pas. Et puis, il faut aussi voir ça, comme ce que tu disais, hein, c'est un investissement sur soi-même en fonction du profil. Moi, ça m'a fait faire du conseil, mais il y en a d'autres, ça leur permet de partir sur autre chose. Donc, c'est aussi un investissement qui leur permet de
de se réorienter sur autre chose. Donc après voilà, ça dépend des projets de chacun, ça dépend des ambitions de chacun. Tout le monde ne sait pas forcément le salaire derrière, mais le retour sur investissement peut être aussi en compétences et en ce qu'il apporte. Et en plus, en complément, là où je suis aussi d'accord avec toi, c'est que une fois que vous aurez fait un master spécialisé, hein, l'image et la réputation aussi comptent. Et toute votre carrière, vous aurez cette ligne sur le CV. C'est un point en plus. Il ne faut pas que ce soit le critère principal, mais c'est quand même aussi à prendre en considération. Et même à la sortie d'école, même si c'est pas forcément parfois énorme à l'instant T, d'une entreprise à l'autre, hein, ça dépend des critères des barèmes de rémunération des sociétés. Mais il peut aussi avoir un plus si vous avez fait une formation. Oui, puis comme tu dis, tu as l'aspect reconversion, peut-être faire quelque chose qui nous tient plus à cœur ou au contraire évoluer sur un secteur qui est peut-être moins extinctif qu'un autre. Je pensais par exemple tout à l'heure, le nucléaire versus d'autres types d'énergie. Effectivement, ça c'est difficile. Ce sont des retours sur investissement difficiles à quantifier parce que c'est votre souhait, en fait, votre souhait profond d'évolution professionnelle. Merci Maxime. On a une question. Voilà, donc pensez-vous qu'un bon master spécialisé peut rattraper une formation en école d'ingénieur moyenne? Tu veux répondre, Céline? C'est une question difficile. Qu'est-ce qu'on entend une formation en école d'ingénieur moyenne? Si par moyenne, vous entendez la qualité de la formation, faut quand même espérer que vous avez fait une bonne prépa ou que vous avez quand même certaines bases malgré tout. Et donc, parce que ça rattrape, enfin pour moi en tout cas, je vais être honnête, je ne pense pas qu'en un an on puisse rattraper des bases, parce que voilà, c'est pas fait pour ça, vous imaginez bien. En revanche, si ça peut permettre par exemple d'approfondir sur certaines choses, j'entends par exemple cet après-midi, j'étais avec un étudiant de je ne sais plus quelle école d'ailleurs, qui me disait mais est-ce qu'il y a des prérequis en management de projet? Est-ce que je dois faire des tutos en ligne pour me mettre à niveau sur la gestion de projet? Parce qu'il n'en avait pas eu. Non, enfin du coup c'est peut-être plus moyen qu'une autre formation, mais pour moi non, il n'y a pas besoin de faire une mise à niveau. Le master spécialisé peut vous donner ces billes et quelque part compenser, si telle est votre question, une école d'ingénieur avec une formation peut-être d'un niveau un peu inférieur à celui que vous attendiez effectivement. Et pour donner la vision de l'employeur, hein, parce que pour aussi m'occuper du recrutement dans mon cabinet, ça va offrir à votre premier, alors ça rattrapera pas entre guillemets, hein, je suis assez d'accord, on peut pas rattraper, mais dans tous les cas, ça offre un relief à votre diplôme que vous n'aviez pas forcément, et surtout une complémentarité qui est intéressante et qui va intéresser justement les gens qui vont recruter. Oui. Merci Maxime. Alors on a encore pas mal de questions, donc on doit faire un tri. Si vous avez des questions qui concernent plus votre éligibilité par rapport à votre parcours, etc., je vous propose vraiment de nous les adresser. On est vraiment désolé de ne pas pouvoir répondre à tout. Voilà. Donc quel est le rythme du master spécialisé innovation et transformation? Alors c'est exactement le même rythme que le master en achats internationaux dont je parlais tout à l'heure. On est sur une alternance avec une semaine de cours, 3 semaines en entreprise sur une durée de 13 mois. Très bien. On avait une autre, l'anglais. Je suis obligée d'attendre 2022. Alors, non, la question, la personne qui est étudiant au sein de l'UTC, qui aura son diplôme l'année prochaine. Donc, si je comprends bien la question, c'est une personne qui est en 5e année et qui du coup va faire son stage de fin d'études au printemps. On revient sur ce que j'exposais tout à l'heure, avec bien évidemment une diplomation entre octobre et décembre de l'année d'après. Ça sera une admission sous réserve de l'obtention du diplôme, donc il n'y a pas pour obligation d'attendre une année de plus. Donc ça, c'est une question qui est aussi un petit peu sur un cas particulier. Comment ça va procéder en admission? Peut-être. Ouais. Il nous reste à peu près 5 minutes. Je vais essayer de regrouper un certain nombre de questions sur les procédures de candidature. Ouais. Donc, il y en a qui exposent effectivement leur cas particulier, Bac+5 avec quelques années d'expérience, ou là, comme on vient de le voir, quelqu'un qui va avoir son Bac+5.
et qui aborde aussi des questions par rapport aux prérequis sur le Taj-Maj et l'anglais. Donc, je vais essayer de faire une synthèse. Voilà. Donc, au niveau des prérequis, globalement, on est sur Bac+5 ou Bac+4 ou Bac avec 3 ans d'expérience et Bac+3 avec un système de validation des acquis professionnels. C'est un petit dossier en plus qu'on vous fait compléter. Après, et Bac+4, alors les Bac+4 et les Bac+3 sont à titre dérogatoire, c'est-à-dire qu'on ne peut accepter qu'à peu près 30% de la promo à ce titre. Voilà. Selon, ce n'est pas un souhait particulier de notre part, c'est la convention aussi des grandes écoles qui l'impose. Donc, on suit bien évidemment ce prérequis aussi de leur part. Voilà, ça c'est pour le niveau d'études. Bien évidemment, si vous êtes pro et que vous avez au moins Bac+3 ou 4, donc pas de souci, vous êtes bien évidemment les bienvenus. Au niveau du dossier de candidature, donc je vous invite déjà à prendre quand même contact avec nous. Donc, c'est-à-dire quand je dis nous, donc c'est Laurie Delière, Magali Bador-Grenier et moi-même, Morgane Jaunet, qui sommes en charge de faire une relation avec le candidat pour bien vous expliquer les prérequis et faire aussi un point sur ce que vous attendez. Et pour échanger justement sur la spécificité de certains prérequis qui sont particuliers pour les masters. Donc, notamment, il y a certains masters où on va vous demander d'avoir un niveau B2, donc d'avoir le TOEIC avec entre 750 et 850 selon les masters. Il n'y a pas d'autres certifications à fournir. Parce que je voyais des questions sur le Taj-Maj, le SAT, tout ça. Non, on n'est pas dans une logique de concours, on est dans une logique de dossier. Donc, le dossier se fait en ligne sur une plateforme qui ouvre très bientôt, donc dans 15 jours. Elle ouvrira le 2 novembre 2020. Pour la rentrée prochaine, donc de septembre 2021, le dossier se fait donc entièrement en ligne, doit être constitué donc de votre CV, une lettre de motivation pour le master que vous visez, en expliquant votre projet et en quoi le master peut vous permettre d'y arriver. Vos relevés de notes post-bac et les diplômes obtenus post-bac pour les jeunes diplômés. On dispense les pros des relevés de notes, c'est un souvenir lointain. Il faut également les adresses mail de 2 personnes pouvant vous recommander. Donc, un tuteur ou un professeur selon les cas, ou un collègue, un prestataire, quelqu'un qui a pu vous observer, idéalement avec un rapport hiérarchique et qui peut s'exprimer sur vous. On lui envoie à cette personne-là un mail dirigé où la personne s'exprime sur, en gros, ce qu'il a pensé de vous. Il faut vous acquitter des 150 € de frais d'inscription, pardon. Donc, suite à ça, votre dossier est étudié par le ou les responsables pédagogiques et vous êtes convié à un entretien si le premier filtre, le dossier, est bon. Donc, pour les premiers retours, ça sera à partir de la deuxième quinzaine de décembre, pour les tout premiers retours, sachant que la plateforme ouvre le 2 novembre. Voilà, donc j'espère que j'ai été assez synthétique pour ça. Et si ce n'était pas assez clair, on vous invite à nous poser les questions directement. Voilà. Alors, je suis désolée, on voit qu'il y a plein de questions intéressantes. Malheureusement, on peut pas, on est timé, donc on ne peut pas répondre à tout. Donc, si vous le voulez bien, on va conclure. Donc, voilà, sur ça. Donc, comme le disait Morgane, on vous encourage vivement à prendre contact avec les chargés d'affaires parce qu'on n'a malheureusement pas pu répondre à toutes vos questions. On espère cependant que cette première rencontre, cette première prise de contact a pu répondre à un certain nombre de vos interrogations, que ça vous a donné envie d'en savoir plus sur nos formations. On reste bien évidemment à votre disposition et on vous donne rendez-vous, alors déjà, sur notre plateforme. Voilà. Venez écouter à toutes nos conférences, nos webinaires, venez lire le contenu qu'on va vous mettre à disposition. Puis on vous donne bien évidemment rendez-vous le 10 décembre et le 4 mars prochain pour nos 2 UNEX rencontres afin de pouvoir échanger avec les responsables pédagogiques des masters spécialisés que nous offrons et également nos ambassadeurs et nos chargés d'affaires. Voilà, je vous remercie pour toutes ces questions. Je remercie Morgane
pour l'animation de cet événement. Maxime, un grand merci à toi pour ton temps, ta disponibilité et le partage auprès des personnes présentes aujourd'hui. Merci à Merci tous. à vous. Eh bien, on vous donne aussi rendez-vous pour la prochaine conférence, donc cette fois-ci qui sera plus thématique, puisqu'on va évoquer l'architecture des systèmes d'information. Est-elle toujours pertinente face à l'agilité? Voilà, donc ça sera un sujet plus thématique et je vous remercie également pour votre attention. Merci aussi à Maxime d'avoir participé à ce premier échange. Merci à vous, merci à tous. Merci. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée.